d'être avec nous. Alors, comme vous voyez, le nombre important de noms qui s'affichent, on va pas faire de tour de table, vous n'en serez pas totalement surpris, mais on est très content que vous soyez avec nous. On va être quelques-uns à intervenir au départ, mais évidemment, c'est un temps de dialogue. L'idée, c'est de pouvoir vous expliquer pourquoi collectivement, les organisations qui sont inscrites dans Stop Exclusion Énergétique ont souhaité créer ce nouveau métier et pourquoi on pense qu'il faut que vous soyez très nombreux à pouvoir être compétents pour l'exercer. Puis évidemment, on attendra beaucoup de questions, de propositions et on essaiera de vous apporter le plus possible de réponses. Alors, on va attendre encore 1 ou 2 minutes. Les gens se connectent. Je vois que techniquement, même les connexions sont en train de se faire. Donc, je me présenterai juste après, le temps que tout le monde arrive. Mais pour ceux qui sont déjà là, je m'appelle Gilles Béraud, je suis le directeur général du collectif Stop Exclusion Énergétique. Et il y a autour de la table pas mal d'organisations membres, puisque Stop Exclusion Énergétique regroupe des associations de la solidarité, des collectivités, des entreprises, des acteurs de l'écologie, des agences d'État, et on est un peu partout en France. Et donc voilà, écoute, je regarde à peu près, je ne sais pas combien on était d'inscrits. Est-ce que peut reprendre? Je pense qu'on va pouvoir, il est 35, donc je pense on va pouvoir commencer. Donc juste en introduction, et donc merci à vous tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont concouru à l'organisation de ce webinaire. On va évidemment être très succinct, même si on aura tout le temps des questions-réponses. L'idée, c'est de pouvoir, en une petite heure, vous expliquer les tenants et aboutissants, vous expliquer pourquoi on est là. Donc, on est un collectif, on est aujourd'hui une soixantaine d'organisations, donc acteurs de la solidarité comme ATD ou Secours catholique, FAS et autres, des opérateurs qui accompagnent déjà les familles comme Solia, Dorémy Cléo, Compagnon Bâtisseur, Urbanis, Réseau Ecohabitat, des entreprises comme Saint-Gobain, Leroy Merlin, Schneider et autres, des fondations, des agences comme le CEREMA ou l'AFPA. Enfin, voilà. En gros, nous, notre objectif, c'est changer d'échelle dans la lutte contre la grande précarité énergétique. Aujourd'hui, il y a 500 000 familles qui sont des propriétaires occupants, qui sont très précaires au sens de l'ANA et qui vivent dans les passoires thermiques. Donc, on voit que l'enjeu est énorme. Pour avancer, il nous a semblé évident qu'il fallait un accompagnement. Ces familles en difficulté, encore plus que d'autres, ont besoin d'être aidées, accompagnées. Et ça, cet accompagnement, il joue sur 3 volets. 3 volets, on va y revenir bien évidemment, mais c'est l'accompagnement social, y compris de ceux qui sont en grande difficulté, au-delà de la précarité énergétique, au-delà de la précarité économique, parce qu'il y a souvent des situations d'handicap, notamment. Et donc, quand on parle de rénovation du logement, on parle d'adaptation aussi du logement. La question économique, on sait aujourd'hui une rénovation, ben, c'est souvent 50, 60, 70 000 euros, parfois beaucoup plus, quand on traite des 6 gestes nécessaires pour obtenir des bâtiments de haute qualité. On parle d'ampleur aujourd'hui. Et pour financer tout ça, il y a les financements d'État, mais il y a aussi souvent 8, 10 dossiers. Et donc, on a besoin d'une vraie expertise pour aider les familles de façon très, très, très sérieuse. Et le troisième volet, ben, il est technique parce qu'il faut accompagner aussi sur ce plan-là, au-delà d'aider à créer, à développer un projet, il faut trouver les artisans, trouver les solutions techniques, les mettre en œuvre, vérifier que tout ça marche, mesurer souvent. Voilà. Et donc, on a imaginé collectivement un métier qu'on appelle accompagnateur ensemblier solidaire, qui est exercé déjà dans certaines des organisations qui sont autour de la table, mais on a pensé qu'on pouvait qualifier ce métier et surtout le développer, puisque les 500 000 familles dont on parle, à échelle 2030 ou dans 10 ans en tout cas, eh bien, pour les accompagner, il faudra des milliers
d'accompagnateurs ensembliers solidaires. Et donc, il faut commencer maintenant à former. On espère que d'ici 2 ans, on pourra former 1000 personnes par an, puisque c'est réellement un métier d'avenir. Ce métier est en partie financé grâce à mon accompagnateur Rénov renforcé. Vous êtes tous entendus parler, je pense, de ce dispositif. On va voir concrètement comment il se met en œuvre, mais en tout cas, il peut permettre de financer jusqu'à 4000 euros, soit 3200 euros hors taxe. Donc, c'est une part non négligeable pour professionnaliser ces métiers. Donc, on a développé un référentiel métier. On va vous en parler. On a testé déjà cette formation. Il y en a une première sous le format actuel qui a été organisée en fin d'année et la prochaine aura lieu dans quelques jours, dès le début mars. Mais ensuite, elle pourra continuer à se développer, mais on y viendra un peu plus précisément. En tout cas, merci encore d'être là. Merci au-delà d'un intérêt personnel de vous en faire les relais. Nous, en tant que collectif, notre conviction, c'est qu'on n'arrivera à rien s'il n'y a pas un vrai accompagnement, y compris en termes d'efficacité financière. On peut distribuer tout l'argent possible, mais la seule garantie que les travaux sont menés au bout, c'est une chaîne de compétences. Nous, on appelle ça un parcours de rénovation globale et performante et écologique. Et on a besoin de chefs d'orchestre de tout ça. C'est le métier d'ensemblier solidaire. La formation actuelle, la prochaine et les suivantes s'inscriront dans le cadre d'un programme de certificat d'économie d'énergie. Tout le travail mené par le collectif s'inscrit dans un scénario. On a écrit ensemble un scénario à 2030 avec une ambition, éradiquer l'exclusion énergétique, le croisement des passoires thermiques avec les situations de précarité de vie. Et donc, on a gagné collectivement ce projet, ce programme C2E qui va permettre d'accompagner 3000 familles dans 15 territoires. Et ce programme est dirigé par Vincent Godbout, qui nous a rejoint il y a maintenant presque un an pour diriger ce programme et qui va vous le présenter en quelques mots. Alors, pas forcément sur l'intégralité, si vous voulez plus d'informations sur le programme, on pourra vous les donner, mais vraiment sur notre angle aujourd'hui, qui est vous expliquer ce qu'est un accompagnateur ensemblier solidaire. Vincent, c'est à toi. Oui, merci Gilles. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, le programme Territoire Zéro Exclusion énergétique a été déposé par l'association Stop à l'exclusion énergétique que vient de vous présenter Gilles. Euh, donc ce programme vise en 3 ans à accompagner dans leur projet de rénovation énergétique 3000 propriétaires occupants, dont 2000 habitent dans 15 territoires, donc des territoires ciblés qui correspondent à une maille territoriale bien particulière, et, euh, et 1000 qui sont dans une approche diffuse. Ça veut dire que les opérateurs vont rénover des logements partout en France, sauf dans les territoires labellisés territoire zéro exclusion énergétique. Euh, on peut laisser la carte, il n'y a pas de problème, hein. Et donc, ces 15 territoires donc, sont soit des communautés de communes ont des statuts différents. Donc, soit des communautés de communes, soit des villes, et une exception en jaune qui est le département de la Mayenne, avec une expérimentation particulière. Ce programme est bien un programme expérimental, euh, un démonstrateur. Comme Gilles l'a dit, nous souhaitons démontrer qu'il est possible d'éradiquer la précarité énergétique dans certains territoires. Et à partir de cette démonstration, qui sera évidemment réussie, nous irons vers une massification du programme. Et donc, pour y arriver, il y a un maillon qui était un maillon manquant, qui s'appelle l'ensemblier solidaire, l'accompagnateur ensemblier solidaire. Qui est ce personnage? Qui est cet individu? Cette personne est aujourd'hui un salarié d'un opérateur, qu'il soit un opérateur public ou privé, qui va accompagner de bout en bout la famille en situation de précarité. C'est quelqu'un qui va être formé et avoir un regard global sur l'ensemble des métiers, l'ensemble des compétences vis-à-vis de cette typologie de familles bénéficiaires que sont les ménages en précarité. Donc Gilles en parlait, l'ensemblier solidaire, c'est vraiment la personne qui va recréer la confiance vis-à-vis des services publics, la confiance vis-à-vis des financements, des financeurs, la confiance vis-à-vis des artisans et parfois, parce que vous le savez très bien,
tout simplement, on a affaire à des publics bénéficiaires qui sont victimes d'illectronisme et simplement prendre l'ordinateur aux côtés de la famille en situation de précarité et la guider dans le montage de son projet. Donc, la formation, mais je sais que Lydie reviendra, la formation vise à permettre à toute personne d'acquérir un minimum de compétences. Il ne s'agit pas pour nous de former des spécialistes multispécialistes, mais simplement de les sensibiliser aux trois dimensions qui sont les piliers finalement de l'accompagnement. L'accompagnement social d'abord. Donc, c'est quoi une famille en situation de précarité? C'est quoi les aides auxquelles elle a le droit, euh, les aides sociales? C'est quoi les travailleurs sociaux qui peuvent accompagner ce type de famille, etc. Donc, la dimension sociale. Il y a aussi un pilier autour de toute la dimension financière, parce que c'est extrêmement important de connaître les différents dispositifs, qu'ils soient locaux, départementaux, régionaux ou nationaux, auxquels peuvent accéder ces familles en situation de précarité. Enfin, et Gilles en parlait très justement, toute la dimension technique et aider ces familles en situation de précarité euh, à s'orienter finalement dans le maquis, la jungle et des aides publiques, mais aussi de tout ce qui existe en termes de matériel, de devis, lire simplement un devis pour choisir un artisan. Il ne s'agit pas pour l'ensemblier de choisir à la place d'eux, mais bien d'accompagner. Et quand on dit accompagner, on est vraiment à côté de la personne en situation de précarité pour avancer à son rythme. On n'est pas là pour lui mettre le couteau sur la gorge. Voilà. Les ensembliers ont aussi tout un rôle, et j'en terminerai par là, de documentation d'indicateurs dans le cadre du programme, puisque nous, ce programme est financé par quatre obligés. Et du coup, de manière régulière, nous avons des comités de pilotage auxquels nous devons rendre des comptes. Ces comptes, nous les rendrons à partir du moment où les ensembliers solidaires auront documenté quelques indicateurs qui seront présentés prochainement aux intéressés. Donc voilà simplement le programme, le métier. Et j'ajoute, pour en terminer, que ce programme se termine le 31/12/2026 avec une capitalisation importante. Et pour nous, il s'agit vraiment non pas d'avoir un ensemblier à Valence, à Compiègne, à Carcassonne, etc. Il s'agit vraiment de créer un nouveau métier et une communauté professionnelle euh, avec des gens qui s'entraideront demain, des gens qui pourront travailler ensemble sur des thématiques particulières au sein de communautés, qu'elles soient présentielles et ou digitales. Voilà pour ce qui est de la présentation du programme. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris on a besoin déjà dans le programme de beaucoup d'ensembliers solidaires. Mais pour vous en dire un peu plus sur le métier et sur la formation, donc on a demandé à Lydie de Millet, qui travaille pour les Compagnons Bâtisseurs, qui est installée à Rennes maintenant, et qui travaille au niveau national, et qui a eu un rôle particulier parce on a mis 2 ans à élaborer le référentiel de formation, en s'appuyant fortement sur les compétences de Dorémy, Compagnons Bâtisseurs, Réseau Ecohabitat et plein d'autres membres de notre collectif. Et Lydie a une fonction un peu fédérative de conclusion, de passer de l'étape d'expérimentation au référentiel tel qu'on l'a retravaillé aujourd'hui. Et donc, Lydie, c'est à toi pour parler de ce métier. Je pense qu'il y a un problème de micro, on ne t'entend pas. Merci Gilles, oui, C'est effectivement. mieux. Bonjour à tous. Alors, le métier d'ensemblier solidaire, accompagnateur ensemblier solidaire, c'est effectivement un professionnel qui allie le technique, le social, l'administratif et le financier pour accompagner de bout en bout des ménages en situation de précarité énergétique et de précarité plus globalement. Les ménages accompagnés dans ce cadre font face à des difficultés financières et sociales très importantes. L'accompagnateur ensemblier solidaire, il assure un accompagnement renforcé dès la première visite. Il y associe les partenaires, les travailleurs sociaux qui ont parfois repéré le ménage ou qui l'accompagnent,
Et l'accompagnateur ensemblier solidaire va aller jusqu'à la réception du chantier et au-delà avec le suivi post-chantier. Donc l'accompagnement à l'usage du logement rénové et des équipements neufs. Donc il va tenir compte de toutes les contraintes du ménage, des propriétaires et du contexte d'intervention. Donc les ménages sont en situation de précarité, ils ont des problèmes de santé, parfois de disponibilité. Et l'accompagnateur ensemblier solidaire va préparer le ménage à accueillir un chantier en site occupé, puisque la plupart du temps, les chantiers sont réalisés en site occupé, on ne déménage pas. Il va accompagner le ménage à lever tous les freins avant d'engager le chantier. Donc, ça va être les freins administratifs, par exemple, tout ce qui est documents personnels comme un avis d'impôt sur le revenu, une déclaration d'impôt. Ça va être aussi de recueillir toutes les attestations, enfin l'attestation de propriété notamment, déposer des autorisations d'urbanisme, ça va être de contracter une assurance multirisque habitation. Par exemple, au niveau des freins sociaux, c'est en lien avec le curateur, le tuteur, si le ménage est sous mesure de protection. Mais c'est aussi avec le travailleur social de formuler une demande de FSL, par exemple, ou d'accès aux droits comme la CMU, comme la CAF. Au niveau technique, les freins techniques, ça va être de préserver déjà la salubrité du bâtiment, mais aussi des logements mitoyens pour accompagner le ménage à optimiser son projet de travaux performant et durable et l'encourager à embarquer des travaux d'efficacité énergétique et orienter les ménages vers les professionnels RGE locaux, donc, l'ensemblier solidaire va aussi accompagner le ménage, comme disait Vincent, à analyser les devis reçus donc, de la part des entreprises locales. Au niveau des freins financiers, on va orienter vers les professionnels pour le montage des dossiers de surendettement, par exemple, mais surtout boucler le plan de financement au regard de la situation fragile pour arriver à un reste à charge proche de zéro, voire zéro. Donc, on va mobiliser pour cela toutes les aides de droit commun, donc l'ANA, que ce soit ma prime Rénov' parcours accompagné, ma prime ADAPT, la prime mon logement décent. On va aller voir aussi les collectivités, les aides donc des Comcom, des agglos, des conseils départementaux, des régions, mais également des fonds privés. Et on va peut-être pas en parler aujourd'hui, des fonds privés comme notamment le fonds de reste à charge de Stop à l'exclusion énergétique. Donc, l'accompagnateur ensemblier solidaire, c'est vraiment le tiers de confiance, l'interlocuteur unique de la famille qui va faciliter la réalisation du projet de travaux. Il va orienter, coordonner, articuler tout l'écosystème local pour déclencher le chantier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, on prendra, si tu veux bien, les questions juste après. On va, pour aller un peu plus loin, puisqu'on parle de formation, évidemment, comme tout métier, ça a besoin de formation. Et donc, chez Dorémy, peut-être vous connaissez Frédéric Roignan, qui a un rôle d'organisateur de ces formations. Organisateur, ça veut dire qu'on va assez loin sur la structuration même de ce qu'est une formation aujourd'hui. Et donc, tout ça s'appuie sur les travaux d'un groupe qui regroupe une vingtaine d'acteurs impliqués dans la formation autour de la précarité énergétique. Et Frédéric, qui en profite pour remercier pour le travail que tu fais depuis quelques mois au service du collectif. Donc, si tu peux nous parler un peu plus concrètement de cette formation. Oui, merci Gilles. Donc oui, je peux vous présenter, je vais vous présenter un petit peu la formation. Donc, elle est organisée en 5 blocs. Donc ces blocs, ils font un appel, ils mobilisent les thématiques dont on vient de parler un petit peu dans les minutes qui viennent de s'écouler. Donc vous avez compris, il y a différentes compétences qui sont attendues des ensembliers solidaires, des compétences assez étalées qui vont mobiliser à la fois des aspects administratifs de gestion de dossier, à la fois des aspects aussi sociaux, d'accompagnement, d'identification du public qu'on a, de la situation du public qu'on rencontre. Il y a également, comme Lydie vous l'a exposé, une partie financière qui est assez centrale et qui permet de faire aboutir les projets. Et l'aboutissement en fait, de tout ce travail
amont, c'est la réalisation de travaux de chantier. Donc en fait, la formation d'ensemblier solidaire, elle est organisée autour de ces 5 thématiques, ces grosses thématiques. Et ensuite, à l'intérieur de ces blocs de compétences, on les appelle comme ça, on va ventiler du détail par module. Et finalement, on a dans la totalité de la formation un parcours qui est composé d'une douzaine de modules avec certains blocs de compétences pour lesquels il y a un ou deux modules et d'autres blocs de compétences qui nécessitent d'avoir un petit peu plus, 4, 5, voire 6 modules. Donc, comment ça se passe? En fait, cette formation suit le parcours d'accompagnement qui est mené par les ensembliers solidaires et à l'issue de chaque bloc de compétences, on fait une évaluation pour voir un petit peu qu'est-ce qui reste des échanges qu'on a eus ensemble et pour voir avec quelles compétences vous repartez et quelles sont les compétences éventuellement sur lesquelles il reste encore un petit peu de chemin à parcourir. Cette formation, à l'issue de cette formation, vous aurez une attestation de formation. Jusqu'à présent, la formation n'est pas certifiante, c'est-à-dire que vous ne repartez pas avec un diplôme dans la poche. C'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement avec tout le monde. Ce travail n'est pas encore abouti, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et on est aussi en capacité de mettre en place ce qu'on appelle les allègements de parcours pour des gens qui viennent avec des compétences qui sont déjà validées et prouvées, hein. Donc voilà, cette formation, elle a été dessinée pour permettre aux gens de l'insérer dans leur vie professionnelle euh, euh, en, en parallèle en fait des activités du quotidien. La formation dure au total 105 heures. Donc, c'est une formation qui est quand même assez complète et qui vous permet de repartir avec un regard croisé sur l'ensemble des thématiques qui sont développées dans le métier d'ensemblier solidaire. Voilà en gros ce que je peux dire. Et si... Peut-être sur le déroulé, la forme de la formation. Donc, Oui, c'est 105 heures, mais ça se passe sur plusieurs semaines. tout à fait. Ça se passe Merci. en formule plutôt internat. Oui, merci Gilles pour ta question. Effectivement, la modalité principale qui est aujourd'hui employée, c'est une formation en présentiel, c'est-à-dire que vous vous déplacez sur un site. Il y a 4 sessions de formation de plusieurs semaines qui sont lancées là dans le courant du printemps et qui vont courir jusqu'au mois d'octobre. Donc le premier lieu avec un démarrage le 11 mars, c'est à Rennes. Nous allons être accueillis chez les Compagnons bâtisseurs de Bretagne. Je profite de remercier à l'occasion de ce webinaire. Et puis, on aura une autre session qui va se tenir à Valence, sur le campus de Valence TGV, un petit peu plus tard. Une également à Paris qui est validée et qui va démarrer au mois de juin. Et nous avons un dernier lieu que nous sommes en train d'identifier et qui se trouvera probablement dans le sud ou l'est de la France. Oui. Je crois qu'il y a des discussions avec Besançon, notamment Tout à en fait. ce moment. Et voilà. Donc, c'est des formations de 15-20 personnes, très qualitatives, évidemment, qui demandent un peu de prérequis. C'est-à-dire que, évidemment, on ne va pas apprendre un métier en, 100 pardon, en 105 heures si on n'a aucune notion ni d'accompagnement social, ni du bâtiment, etc. Mais c'est une vraie compétence qui va permettre à des gens qui sont déjà, pour certains, sur le terrain, de monter d'un cran en compétence et donc de gagner à la fois en temps, en efficacité. Et voilà. Et donc, l'avantage de la formule qu'on vous propose là, c'est que tout ça s'inscrit effectivement dans le programme C2E. Il y a un financement, ce qui fait que cette formation est gratuite, en tout cas pour les premiers, jusqu'à hauteur d'à peu près de 300 personnes. Voilà. Donc ensuite, il y aura d'autres formations, évidemment, qui seront mises en place. Juste quelques petits points, puis on va passer aux questions-réponses. Vous dire que là, on est très large en divisant en 5, mais il y a des points qui sont abordés comme l'auto-réhabilitation accompagnée, chère aux compagnons bâtisseurs, les questions de sécurité, notamment euh, fortement défendues par certaines organisations membres de notre association. Je pense notamment à GRDF pour le gaz,
Enedis ou Schneider pour côté électrique. Donc, il y a toutes ces dimensions-là qu'il faut prendre en compte. Vous dire aussi qu'on a des outils d'animation qui permettent de mieux travailler sur le terrain que vous pourrez découvrir dans le cadre de cette formation, notamment une fresque de la précarité énergétique qu'on a créée il y a déjà presque un an maintenant, enfin un peu moins, mais qui est déjà très, très pratiquée. Enfin voilà, donc, et que évidemment, tout ça évoluera, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans la notion de communauté dont parlait Vincent Godbout tout à l'heure, vous pourrez bénéficier aussi des modules. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques évolutions récentes au niveau de l'ANA en début d'année, qu'il y a eu quelques évolutions récentes sur les évolutions récentes qui ont été annoncées jusqu'à dimanche soir, et que tout ça mérite d'avoir de l'information un peu continue. Et c'est l'objet, en partie l'objet de notre collectif, notre association, qu'on va continuer à développer. Il y aura notamment par la suite d'autres modules, notamment sur les questions de santé, sur tout ce qui fait et ce qu'on attend, nous, et c'est aussi pour ça qu'on a réussi à faire financer cette formation, c'est qu'elle puisse être exercée de façon critique et que on attend de chacun qui suit la formation, qui nous donne un peu son avis et qui nous aide à enrichir pour qu'on soit le plus qualitatif possible. Voilà, donc on s'était engagé à être disponible pour vos questions à partir de 13 heures. Il est 12h59 et 30 secondes, donc je pense qu'on est vraiment dans les temps. Et vous pourrez avoir un petit temps pour déjeuner si vous le souhaitez derrière. Voilà, Bonjour tout le monde. Voilà, donc je suis donc Aziza, j'habite le département du Cher, donc ville de Bourges, en région Centre-Val de Loire. Voilà, donc depuis 15 ans, j'ai occupé comment dire, j'étais conseillère France Rénov. Avant d'être conseillère France Rénov, j'ai animé un appartement pédagogique sur les éco-gestes, donc j'accompagnais les familles en précarité énergétique. J'ai été formée à l'accompagnement des familles en précarité énergétique. Mais voilà, depuis septembre 2023, voilà, j'ai quitté mon poste. euh, et donc, du coup, je suis demandeur d'emploi. Donc, en fait, je souhaiterais savoir s'il est possible de faire cette formation-là en tant que demandeur d'emploi. Et comme j'ai pour projet de développer un accompagnement avec des missions équivalentes aux missions Ensemble et Solidaire, bah, je voulais savoir est-ce qu'il était possible de le faire en tant qu'auto-entrepreneur ou je suis obligée d'être salariée d'une structure. Sachant que dans le département du Cher, vraiment, je ne pense pas que ce soit un territoire zéro exclusion énergétique. non, alors, ça ne l'est pas en tant que tel, du moins pour l'instant, hein, sur la phase initiale, parce que les territoires sont ce sont des quartiers. Hein. C'est quand on parle de Tourcoing, Grenoble ou Le Havre, c'est pas l'ensemble de la Mhm. commune, mais c'est bien un quartier de 10 000 habitants. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez pointu. Alors sur le Cher, il faudrait voir qui. Alors il y a deux approches pour vous. Hein. C'est soit rejoindre évidemment une des organisations. Je sais que par exemple, les ensembliers solidaires viennent la région centre sont très très présents, mais il y en a d'autres. Je crois que Doremi aussi. Solia évidemment. L'autre solution, c'est effectivement c'est de créer votre propre structure. Auto-entrepreneur, ça reste une structure. Et on peut exercer ce métier. Pour l'instant, il y a assez peu d'ensembliers solidaires, mais globalement, il y a assez peu d'ensembliers solidaires. Donc, il y a forcément assez peu d'ensembliers solidaires. Sur l'aspect, est-ce qu'on peut la faire en tant que demandeur d'emploi? Je ne vois pas de blocage. Est-ce que Frédéric, tu as la réponse? C'est un peu technique, formation. Parce que moi, je n'ai pas cette expertise d'ingénierie de formation. Oui, merci Gilles. Je peux apporter effectivement quelques compléments d'information. Nous avons dans les candidats pour les formations du printemps des personnes qui sont dans la même situation que vous hein, en tant que demandeur d'emploi. Donc là, Mhm. c'est vraiment en fait l'accompagnement qui va vous être proposé par Pôle emploi, France Travail, je crois que ça s'appelle maintenant, qui va en fait vous permettre de financer en fait tout ce qu'il faut financer et puis de vous accompagner sur votre projet. Ah, donc il n'y a pas de contre-indication. Euh, D'accord. voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous écrire à formation@rénovationdoremi.com et puis on échangera en direct si vous le souhaitez. Mhm. D'accord. Donc, vous êtes la bienvenue. C'est une Merci. bonne nouvelle. Ouais, puis Est-ce que... c'est que j'habite un territoire assez compliqué. Il y a quelques années, nous avons mis en place l'Observatoire départemental de la précarité énergétique. Et il y a vraiment de la demande, il y a des besoins. Euh, et Oui, c'est ce que je souhaiterais.
À tort, parfois on considère que c'est un problème très urbain, la précarité énergétique. Moi, Ouais. j'habite dans un espace rural un peu plus au sud Mhm. et la situation dans les villages et dans les maisons isolées est souvent extrêmement mauvaise. Enfin, il y a Ouais, tout à de fait, ouais. plus en Mm. plus, j'entends parler d'histoires où des gens qui vivent comme vivaient mes grands-parents en Bretagne, c'est-à-dire tout le monde se regroupe dans une pièce l'hiver autour du poêle, quoi. Mm, C'est mm, bien une réalité pour beaucoup de personnes, ce qui est d'autant plus énervant quand il y a des solutions, sous réserve évidemment il y a l'accompagnement. Donc, mm. n'hésitez pas à porter candidat, voyons les questions Mhm. administratives, euh, D'accord, et puis on trouvera toutes les solutions. En tout cas, vous êtes la bienvenue. d'accord, Il y a merci. d'autres questions? Aurélie Franzin, Oui, bonjour. Aurélie Franzin, je suis donc ensemblier solidaire sur le territoire de Carcassonne-Anglo, qui a été retenu dans le cadre de territoire zéro exclusion énergétique. Je voulais savoir, concernant donc la première session de formation qui se déroule à Rennes, est-ce qu'il y en a des possibilités déjà de s'inscrire ou pas? Et vous avez parlé après d'internat, de ce que j'ai compris, donc comment ça se passe au niveau modalité en fait au moment de la formation. Alors, la formation est ouverte et sur cette première, je vous engage à vous positionner assez rapidement parce que je crois on va arriver vite aux 20 places disponibles. Sur le mode d'hébergement, etc. Pardon, Frédéric, je me retourne à nouveau vers toi, mais tu es l'homme ressource. Oui, merci Gilles. Effectivement, vous avez un lien. En fait, l'inscription se fait via un lien Internet qui vous amène vers une page qui présente un petit peu Est-ce que l'histoire. quelqu'un peut le repartager dans le groupe de discussion, s'il vous plaît? Virginie, je crois que tu vas t'en occuper. Merci. Donc voilà, une fois que vous aurez fait ça, moi je vais vous voir arriver sur le logiciel de gestion et puis vous allez être informé assez rapidement de votre validation de demande. En ce qui concerne l'hébergement, la restauration, etc., les sites qui nous accueillent ont l'habitude de travailler avec des groupes généralement. Et donc, ils sont en capacité de vous donner des indications des partenaires avec lesquels ils travaillent. Par contre, on n'a pas la possibilité de faire toutes les réservations pour vous. Voilà, c'est assez individuel aussi en fonction des besoins de logement et d'habitudes alimentaires. Donc, on vous laisse cette partie. Par contre, on peut vous aider à trouver les bonnes adresses. Voilà. Puis pour les Ok, ensembliers territoriaux, et là je vais faire un petit commentaire parce que tout à l'heure vous a été présenté le programme Territoire zéro exclusion énergétique. Dans chacun des 14 territoires, il y a un coordinateur qu'on appelle un coordinateur ensemblier territorial. C'est un peu le chef d'orchestre local entre les différents acteurs de collectivités, d'associations, d'entreprises, etc. Et qui eux-mêmes doivent faire la formation d'ensembliers solidaires puisqu'ils sont censés les coordonner sur le terrain. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vos inscriptions ont déjà été enregistrées pour la formation par Vincent et Lydie, dans l'équipe de coordination. Mais bienvenue, Adeline, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Manon. Oui, bonjour Manon Montes du groupe SOS. On a été lauréat de l'AMI TZE sur la partie diffuse et pour accompagner la ville de Saint-Priest. Et on avait une question parce on est encore en cours de recrutement des ensembliers solidaires. Et c'était pour savoir si on ratait la première session à Rennes, est-ce qu'on peut on peut joindre quand même la deuxième session de formation et reprendre plus tard? Alors, dans chacun des sites, peut-être on est allé un petit peu vite, c'est 4 fois enfin, c'est pas 4 fois une semaine, c'est 15 jours sur 4 semaines. Et donc, c'est des cycles, mais il y a plusieurs cycles. C'est-à-dire que c'est pas les dates qu'a donné Frédéric tout à l'heure, c'est pas une partie à Rennes, puis une partie à Valence. Non, c'est des cycles complets de formation qui commencent à des dates différentes. Donc, vous aurez, je crois qu'il y en a 8 de prévus d'ici la fin de l'année. C'est 8 cycles de 105 heures. Donc, vous pouvez, nous, évidemment, on a une forte recommandation que vous fassiez un cycle complet au même endroit parce que il y a toujours des interéchanges aussi entre les stagiaires.
Maintenant, si dans certains cas, il y avait un problème de blocage, il y aurait moyen de se récupérer, mais ailleurs. Mais franchement, c'est quand même plus simple de s'inscrire dans un groupe. Je ne sais pas si Frédéric, tu veux compléter ça, mais voilà, c'est important. Oui, c'est tout à fait ça, Gilles. Merci. C'est exactement nos recommandations. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde de prendre des habitudes sur un cycle, pardon, à la fois sur un cycle et sur un site. Ça permet aussi de créer communauté, un petit peu avec le groupe d'ensembliers solidaires avec lesquels vous allez suivre cette formation. Et bien entendu, au cas par cas, on peut regarder en fonction de vos contraintes comment s'adapter. Mais ceci dit, effectivement, il y a quand même beaucoup de cycles de formation qui vont démarrer à la fois au printemps et un tout petit peu plus tard, y compris peut-être dans des régions qui seront un peu plus proches des vôtres. Mais c'est aussi des éléments qu'on garde dans le viseur pour faciliter un petit peu l'organisation des structures. Et donc, vous aurez le loisir de vous inscrire, je pense, dans les mois qui viennent sur la formation aux dates qui vous correspondent. Je me permets d'ajouter qu'effectivement, sur le catalogue de formation, via le lien que vous aurez d'une manière ou d'une autre, vont être positionnées les sessions, pas uniquement celles qui démarrent là tout de suite au mois de mars, mais également les autres. Ce qui fait que vous pourrez, à l'intérieur de vos structures, réfléchir à quel est le meilleur agenda pour vous et pour vos équipes. Alors, Eric, qui est d'ailleurs ensemblier territorial de la campagne de l'Artois, que peut-être certains d'entre nous ne savent pas positionner sur la carte, il va en dire deux ou trois mots, mais il avait une question à poser. Alors, il y a un problème Oui, alors moi je suis sur les campagnes de l'Artois. Bonjour à toutes et tous. Campagne de l'Artois, donc c'est un territoire rural aux portes d'Arras, à l'ouest d'Arras, pour ceux qui situent la préfecture du Pas-de-Calais, j'espère, sur une carte. La question était plus dans le déroulé de la formation. Est-ce que, parce que bon, effectivement, moi j'ai peu de notions en rénovation de bâtiments, même si j'ai rénové ma maison à l'aide d'artisans moi-même. Est-ce qu'il y aura des cas pratiques et des visites de chantier qui seront proposées durant cette formation? Je pense avoir vu ça dans les différents modules et je voulais voir un petit peu si ça va être proposé. Merci. Alors, est-ce que Frédéric, tu veux répondre? Je crois que c'est oui et non, c'est-à-dire que oui, les cas pratiques et non, pas de visite de chantier, en tout cas dans le cadre des 105 heures. Oui, effectivement, Gilles, tu es bien informé. C'est exactement ça, c'est-à-dire que on favorise en fait des cas pratiques qui vont solliciter les compétences qui sont proposées dans le cadre de cette formation. Et ce cas pratique, il est filé en fait au long du parcours. Ce qui fait on revient en fait sur des situations des ménages qui nous accompagnent durant ce parcours de formation et on fait des points d'arrêt où on se met en situation pour résoudre des questions liées à ce parcours de ménage. Donc, il y a des moments où on va parler plus social, des moments où on va parler plus financier et des moments où on va parler, dans des cas pratiques, effectivement, plus des aspects techniques sur différents points, que ce soit de la levée de l'insalubrité ou des questions de rénovation performante des logements. Euh, voilà. Et on a dans un coin de la tête de effectivement faire des visites de chantier, mais jusqu'à présent, on n'a pas pu l'organiser. Ça arrivera peut-être dans les versions futures. Donc, et de toute façon, on proposera régulièrement à la communauté des rencontres, des échanges, et aussi peut-être de façon très territorialisée des visites de chantier, notamment en s'appuyant bien sûr sur les territoires, mais pas seulement, sur l'ensemble des chantiers qui sont nés par nos membres, dont beaucoup d'organisations qui ont été citées depuis le départ et d'autres plus petites organisations. Je pense à Élysée dans l'Ouest, le CREAC. Il ne faut pas que je commence à les citer parce que dans ces cas-là, on en oublie. Mais ce sera bien sûr organisé parce que on se fait une idée vraiment sur le terrain, y compris quand on ne connaît pas sur l'état de délabrement de certains logements qui sont absolument terribles. J'en profite pour vous annoncer qu'on lance le 7 mars une nouvelle campagne de mobilisation et d'appel aux dons, toujours avec Emmanuel Béard. Peut-être certains se souviennent de la campagne qu'on avait montée il y a 3 ans. Et vous verrez dans le clip, il y a des images de maisons et ce sont des vraies maisons, de vrais chantiers, enfin de maisons avant les travaux de rénovation qui ont pu être menés depuis.
Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? On va peut-être finir un petit peu plus tôt. Est-ce qu'on a été très complet? Est-ce que certains sont intéressés ou déjà, vous pouvez aussi bien sûr nous communiquer tout de suite vos coordonnées, mais je pense que vous avez le lien là pour la plateforme, donc vous aurez tous les éléments. Puis de toute façon, on se tient bien sûr avec l'équipe à votre disposition. Pour le collectif, c'est vraiment important ce nouveau métier. On est totalement convaincu que rien ne se fera s'il n'y a pas un vrai accompagnement humain. Enfin, je crois qu'il n'y a pas grand monde. Je crois que c'est Eric qui disait tout à l'heure qu'il avait géré lui-même un gros chantier de rénovation avec des artisans. Il a survécu, donc c'est peut-être pour ça qu'il a envie de faire ce métier. Ou alors au contraire, il s'est dit que c'était déjà tellement compliqué à faire par soi-même en étant un peu habitué à gérer des dossiers et qu'il donc fallait consacrer sa vie à aller aider les autres. Mais je crois que quand on était confronté à de la gestion de chantier, on voit bien la difficulté que peut avoir des personnes qui elles-mêmes sont, y compris dans l'électronisme, y compris parfois il n'y a pas de feuille d'impôt. Enfin voilà, sur le terrain, il y a un vrai travail à faire. Je crois qu'Aziza avait encore une question. Oui, alors une question pour les ensembliers présents. Savoir en fait combien de ménages ils accompagnent par mois à peu près. Ça fait combien de Alors, dossiers? on est en train de démarrer. À ceux existants, peut-être Lydie. Alors, c'est pas par mois, Aziza, c'est Mhm. plutôt à l'année. On part sur une moyenne de 20 à 25 ménages par accompagnateur. D'accord. Sachant que c'est t'es un peu optimiste, je trouvais dans certains cas, c'est bon. Je pense que pour ceux qui commencent, vous ne serez pas à 20 tout de suite Mhm. d'expérience. Voilà. Et parfois, d'ailleurs, on travaille en duo. Dans Mhm. certaines organisations, il y a toujours un duo référent. D'abord, ça permet, on a le droit de prendre des vacances, on peut être tombé malade, on peut partir faire un autre job. Et c'est tellement difficile de construire une relation que c'est toujours bien quand quelqu'un s'arrête, qu'il puisse enclencher. Et ça permet aussi parfois qu'il y en a un qui est plus à l'aise sur le social, plus la technique. Après, les choses s'adaptent dans les structures, mais c'est toujours plus facile pour ça aussi de travailler en équipe, quoi. Une dernière question ou on va vers une conclusion Allez, un petit tour de table sur les intervenants. Frédéric, un conseil, un appel, un dernier mot? Oui, moi je vous invite vraiment à venir nous rejoindre dans la communauté des ensembliers solidaires. Euh, N'hésitez pas également à en parler autour de vous. Effectivement, c'est je rejoins Gilles, sur le fait que plus on est nombreux à travailler sur cette cause et plus on aura un impact. Et voilà, moi en tout cas, c'est quelque chose qui me motive et on va se recroiser si vous venez dans cette formation. Merci, Lydie. Oui, donc on va continuer aussi, comme Frédéric, à travailler tous ensemble sur la formation, sur l'animation de la formation et puis plus globalement sur l'accompagnement des ensembliers solidaires sur le terrain aussi, en ce qui me concerne, en tout cas, près du réseau Compagnons Bâtisseurs. Mais voilà, continuer à travailler tous ensemble en réseau. Merci. Merci à tous. Vraiment, c'est un métier évidemment formidable parce que, enfin, c'est un métier à impact social et environnemental. C'est-à-dire qu'on on arrive d'abord, on accompagne les gens et les plus en difficulté. Et c'est bon pour le climat parce qu'à la fois, il y a moins d'émissions de carbone, hein. Quand il y a chauffage, c'est vraiment des solutions absolument dramatiques de petits poêles à fioul, de grille-pain, etc. Mais c'est aussi adapter les logements parce qu'on n'a pas parlé de confort d'été, mais ça fait partie aussi des priorités. Il y a beaucoup de gens en très grande difficulté de vie du fait des canicules. Il y a même plus de décès aujourd'hui du fait des canicules que du froid l'hiver. Ça crée de l'emploi local grâce aux artisans et en plus, c'est bon pour la santé. Ça fait même des économies à la sécurité sociale, quoi. Donc, mais je crois que globalement, c'est un métier qui a beaucoup d'avenir et donc on encourage vraiment vous tous à venir rejoindre cette belle communauté. Voilà. Donc, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Profitez bien, à votre disposition et je l'espère à très très vite. Et encore une fois, merci à Dorémy et à tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette conférence. À bientôt et rendez-vous à Rennes
chez Lydie, j'allais dire, enfin en tout cas chez les compagnons bâtisseurs dans quelques jours. À bientôt, au revoir.